Alléluia. Prenez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Lisons du verset 1 au verset 5 et du verset 12 au verset 18. Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 5, il est écrit: Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Versets 12 à 18, il est écrit: Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Amen. Amen. Allons dans Zacharie. Lisons d'abord le chapitre 4, verset 7. Zacharie chapitre 4, verset 7, il est écrit: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Allons maintenant au chapitre 13. Zacharie toujours, hein? Commençons la lecture au verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront: Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. À ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira: Je ne suis pas le prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande: D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra: C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève... Ça va juste là, jusqu'au verset 6. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Bénis-la et bénis tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes, Seigneur, qui suivent ce programme. Je prie pour que ton Saint-Esprit soit présent, Seigneur, dans tous ces lieux, dans toutes ces maisons, Seigneur, et affecte tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme. Esprit Saint, s'il te plaît, fais ce travail dans ces précieuses vies. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Prenons place dans la sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier. C'est le 3e mois consécutif que nous sommes en train de voir l'abaissement des montagnes. Et depuis le mois passé, nous parlons sur ce chapitre 2 d'Ésaïe qui nous révèle que dès que les montagnes et la grande montagne qui était devant Zorobabel sont rabaissées, la montagne de la maison de l'Éternel sera donc fondée sur le sommet de toutes ces montagnes-là, c'est-à-dire Jésus-Christ doit être connu, doit être invoqué par tous. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Comme vous savez que chaque montagne a un nom, il y a plein de montagnes, plein de collines, et chacune de ces montagnes ou chacune de ces collines a un nom. Et nous avons vu la fois dernière, le mois passé, que les sommets ou les montagnes qui sont manifestés étaient les hauts lieux. Donc ces endroits où, dans le passé, les gens avaient l'habitude de faire des sacrifices. Et ces sacrifices étaient beaucoup destinés aux idoles. Donc les hauts lieux, pour notre contexte aujourd'hui, ça prend la place des cases ou des religions. Les cases. Parce que Jésus a dit qu'il va bâtir l'église. C'est même les esprits qui ont donné le nom de case, parce que ce qui n'est pas église est case. Donc les hauts lieux sont les principales montagnes qui s'opposent à la foi des croyants. Et ça commence dans la famille, hein? Les hauts lieux. Ça commence dans la famille et ça continue dans la société. Nous sommes en train de remarquer que leur influence joue un rôle capital pour empêcher les gens de connaître le vrai Dieu. C'est-à-dire l'influence des hauts lieux. Donc quand vous allez entendre parler des hauts lieux, comprenez qu'on parle des cases ou bien des religions ou des pratiques qui ne sont pas de Dieu. C'est ça, les hauts lieux. Et vers le temps de la fin, comme Ésaïe l'avait prophétisé ici, il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, c'est le temps de la fin. C'est-à-dire avant le retour du Seigneur. Avant le retour du Seigneur, le monde entier doit reconnaître que Jésus est réellement Seigneur. Et beaucoup de gens doivent se convertir à lui, doivent se donner à lui. Vous savez que traditionnellement, on pense que tout le monde connaît Jésus parce qu'il n'y a pratiquement personne sur cette terre qui ignore ce nom-là. Mais comment sont les vies de ceux-là qui appellent ce nom, qui se réclament même de ce nom, qui se réclament chrétiens, comment est leur vie? Leur vie ne témoigne pas qu'ils sont réellement de ce Christ, de ce Dieu. Parce que leur vie, c'est le contraire. C'est souvent le contraire de ce que Jésus-Christ a eu à
enseigner. Mais, comme les prophéties de Dieu sont appelées à s'accomplir, nous devons lui faire confiance que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Qu'avant le retour de son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire sa deuxième venue sur cette planète Terre, ces prophéties que nous sommes en train de lire vont s'accomplir. Et en vous parlant, comme je le fais depuis, et surtout depuis que Dieu nous dévoile toutes ces prophéties, nous sommes en train de nous rendre compte que nous sommes dans ce temps-là où ces prophéties sont appelées à se manifester physiquement. C'est vrai que l'accomplissement total sera quand il va prendre le règne. Là, il n'y aura plus deux royaumes sur la terre. Mais ça, c'est après l'enlèvement, mais avant qu'on en arrive à ce niveau-là, il faudrait que même ceux qui ne croyaient pas en lui puissent reconnaître que c'est lui qui est le vrai. Et ça se verra dans le monde entier. Ce sera connu dans le monde entier. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. La Bible dit bien que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la Jérusalem physique, ce n'est pas le Sion physique, c'est pas en Israël, là-bas, au Moyen-Orient, dont il est question, mais il s'agit de l'endroit où son nom est réellement invoqué en esprit et en vérité. C'est l'endroit-là qui devient Jérusalem, c'est l'endroit-là qui devient Sion, c'est l'église. C'est son église. Ceux-là, ou la communauté de ceux-là qui ont eu la révélation de qui il est. Il est le Messie loin de l'Éternel. Avant cela donc, il y aura des signes, il y aura des choses que le Seigneur va faire. Comme on a lu, allons au verset 12 d'Ésaïe 2 là, où il dit, car il y aura un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Alléluia. Vous savez que que ce soit les sacrificateurs des hauts lieux ou leurs adeptes qui sont des pratiquants, ils sont remplis d'orgueil. Et le Seigneur dit ici qu'ils vont être abaissés. Tout homme
orgueilleux et hautain. Contre tout ce qui s'élève sera abaissé. Et toutes les collines seront abaissées. Parce que si ces gens-là ne sont pas abaissés, et ces systèmes-là ne sont pas abaissés, les foules qui les suivent ne pourront pas reconnaître que c'est Dieu seul qui est élevé et qui doit être élevé. Et dans Zacharie, Dieu a été très clair. Le passage qu'on a lu dans Zacharie 13 là, il a été très clair, parlant toujours de ce temps. Parce que je vous rappelle, on a commencé cet enseignement dans Zacharie. Zacharie 4, qu'on a lu là. Et Zacharie 13 nous a dit qu'en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Donc, pour punir ces gens-là. Et en ce jour-là, l'Éternel des armées, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles. Quelles sont les idoles que vous connaissez le plus dans notre pays ou dans le monde? Quels sont les idoles, les noms des idoles que vous connaissez le plus? Hein? C'est qui? Marie Margoué, l'idole de Marie. C'est connu dans le monde entier. Hein? Et également, même les crucifixes là. Parce que ne pensez pas que, parce qu'on dit que c'est Jésus qui est sur ça là, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est une idole. Vous comprenez? Dieu ne ressemble pas à une image. Dieu n'est pas une image. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu a interdit qu'on fasse des images pour se prosterner devant elles ou leur donner un culte quelconque. Il dit donc qu'en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Vous êtes en train de comprendre? Il s'agit ici des faux prophètes. Avant d'arriver ici, il y a des années, je veux dire avant d'arriver à ce jour, à lire ce texte, il y a des années que je vous ai dit, on était encore dans la petite salle ici derrière, qu'il va arriver un temps où, pour que quelqu'un dise, je suis pasteur, il doit réfléchir plus de 2 fois. Ou dire que je suis prophète, il va réfléchir plus de 2 fois. Je ne vous avais pas encore lu le texte. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Quand je le disais juste par l'Esprit de Dieu, je n'avais pas encore la référence, comme nous sommes là aujourd'hui. Dieu dit que j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et vous savez qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les autres pays là, les gens qui prennent les micros maintenant là, eux tous s'appellent prophètes. Ou la majorité, ce sont des prophètes. Même s'ils s'appellent même apôtres, quand ils se placent à la chair, c'est les prophéties qu'ils donnent. Ou ils s'appellent, s'il n'est pas apôtre ou bishop, ou bien prophète même, ce n'est que les prophéties qu'ils disent qu'ils donnent aux gens. Eux tous, c'est comme ça qu'ils font. Et Dieu dit donc que j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Vous voyez que c'est lié ensemble. Les prophètes et l'esprit d'impureté. Ça veut dire que ces prophètes, avec eux, promènent l'esprit d'impureté. Et vous savez, tout ce qu'ils sont capables de faire, comme abomination, comme impureté. Si quelqu'un prophétise, écoutez très bien ce que Dieu dit, il dit que si quelqu'un prophétise
encore son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Ils vont être dévoilés, ils vont être dépouillés. Parce que vous voyez, ils ont des pouvoirs mystiques qui font que, même comme ils sont dans le péché, ils disent des mensonges et tout ça là, mais ils voient les gens. Ils voient les yeux des gens, ils aveuglent les gens. Au point où les gens ne peuvent pas, même en voyant leurs bêtises, ils se disent, ah, ça c'est sa vie à lui. Moi je suis Dieu, hein? Moi je crois en Dieu, je ne m'occupe pas de sa vie. Tout le monde est faillible. Vous voyez, non? La Bible nous dit ici que ceux mêmes-là qui les ont engendrés, leur père et leur mère, quand le faux prophète a dit que l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel des armées, son père va lui dire, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu ne vivras pas. Parce que tu dis des mensonges. Vous voyez? C'est ça qui va se passer. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas. Car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est une prophétie. C'est Dieu qui a parlé. Et ce que Dieu a dit doit s'accomplir. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas juste une lecture comme ça là, mais c'est une prophétie. Une prédiction. Parce que la prophétie, c'est la prédiction. Ça dit des choses à l'avance, des choses qui doivent s'accomplir, qui doivent se voir. Ça dit ça à l'avance. Nous sommes dans le temps là, de l'accomplissement de cette prophétie. Vous êtes en train de comprendre? Mais et vous savez, pour que cela ait lieu, il faut que les esprits qui les soutiennent, qui les supportent, ces esprits-là soient neutralisés. Parce que la lutte ou le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est contre les esprits. Quand leurs esprits, qui leur donnent les forces là, qui leur donnent le pouvoir, la domination, le pouvoir d'envoûtement ou d'envoûter les gens, d'inoptiser les gens, quand ces démons-là vont être saisis, neutralisés, vous allez voir que physiquement, ces gens-là n'auront plus de pouvoir. Vous comprenez? Vous avez vécu certaines expériences ici, physiquement, certaines délivrances. Je vais prendre par exemple le cas de, c'était quoi, la Coupe du Cameroun là, l'équipe de l'Ouest s'appelait encore comment là? Bamboutos contre Apéges. Voilà. Bamboutos s'est manifesté ici. Ces démons se sont manifestés ici là. Et disaient les pratiques qu'ils ont eues à faire pour gagner la Coupe du Cameroun. Seulement pour la Coupe du Cameroun. Hein. Ils ont fait des pratiques maléfiques. Je me rappelle que le jour là, quand ils se sont manifestés, j'ai dit, ah, regarde ces gens-ci qui vont perdre leur match comme ça. Parce que les puissances qui sont derrière eux, les voilà anéantis. Voilà leurs gens dépouillés. Ils ont été anéantis. Les puissants des ténèbres là ont été anéantis ici et ils ont perdu le match. Apéges a gagné la coupe. Bamboutos a perdu. Parce que les pouvoirs maléfiques de Bamboutos se sont manifestés ici. Et ils étaient neutralisés. Vous voyez, non? C'est la même chose. Ces faux prophètes, dès que leur pouvoir maléfique se manifeste, neutralisés, les têtes coupées, physiquement, ils vont devenir sans force. Ils vont perdre le terrain qu'ils ont gagné depuis longtemps là. Et c'est comme ça que Dieu fait toujours. Le voleur vient toujours avant le bon berger. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le bon berger vient pour donner la vie et la vie abondante. Après le passage du voleur. La foi chrétienne doit être restaurée aux simples qui sont allés dans les hauts lieux, dans ces cases-là, cherchant le vrai Dieu. Mais ils ont été butés aux prophètes de mensonges. Le moment est arrivé où
la prophétie de Dieu doit s'accomplir pour que ces prophètes de mensonges aient les bouches clouées et perdent leur emprise sur ces populations, sur ces foules. Vous comprenez ça? Verset 4. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis un laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Comme je vous avais dit, qu'un temps va arriver pour que quelqu'un dise que je suis pasteur, prophète, bishop, évêque, il doit réfléchir plus de 2 fois. Même pour dire là que je suis chrétien, je suis né de nouveau, born again, il faut réfléchir plus de 2 fois. Parce que tous ceux qui ont opéré dans le mensonge et la fausseté, le temps est arrivé où ils vont être exterminés. Et ce sont les membres de leur famille qui seront les premiers à leur dire que toi qui prophétises le mensonge là, tu dois mourir. Ça en est fini avec toi. Et verset 5, et si on lui demande d'où viennent ces blessures, pourquoi il est blessé? Pourquoi il est blessé? Ce qui s'est passé avec les fils de Séva dans Acte 19, vous allez voir ça dans plusieurs cases. Je vous dis la pure vérité. Que quand un vrai démon va sortir là, le faux prophète dit fire! Fire! In Jesus the fire! Le démon va sauter sur lui et le malaxer devant son assemblée là. Ça va se passer, vous allez voir ça. Vous savez, dans le passé, j'avais vu, je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas enlever ça rapidement, mais un faux prophète était en train de prier pour les gens comme ça là, et pendant l'attouchement là, quelqu'un lui a donné une bonne... Quelqu'un l'a dosé au front, la même. La camarade n'a pas eu le temps de vite enlever ça. Il dit, comment ça peut se passer à l'autel de Dieu? Vous vous rendez compte? Des scènes de ce genre-là, vous allez les voir. Vous allez les voir. Ils vont sortir de leur case là avec des blessures. Et démissionner. Parce qu'en fait, ceux qui sont, vous savez qu'ils sont 2 catégories. Il y a certains qui sont nés pour déranger. C'est-à-dire, ce sont des agents conscients de Lucifer. Ceux-là ne peuvent pas se convertir. Parce que ce sont des esprits. Mais il y a d'autres qui étaient d'abord des humains. Après, ils se sont convertis. Quand ils ont entendu l'évangile, ils ont donc voulu servir Dieu. Mais comme ils ont vu que les conditions n'étaient pas favorables, c'était difficile. Parce que pour servir le vrai Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne voyez pas comme je parle avec le micro là pour penser que c'est facile de parler. Et déjà, même il y a des gens parmi vous là qui parlent mieux que moi. Hein? Ne pense pas que parce que tu as l'habilité de bien parler, tu peux donc devenir juste prédicateur. Ce n'est pas comme ça.
que ça se passe. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont voulu servir Dieu en esprit et en vérité, mais ils ont vu que c'était difficile. C'était vraiment difficile. Les choses ne marchent pas comme ils veulent et voulant donc la facilité, les esprits qui sont venus des abîmes et habiter les corps, entrer dans des corps humains comme ça là, les récupèrent et ils deviennent donc leurs mentors. C'est-à-dire, les esprits deviennent les mentors des humains. Vous voyez, non? Ce sont ces esprits-là qui les initient dans le mal. Et les pauvres pasteurs rétrogradent et deviennent même des faux prophètes pour rien, je peux dire, pour rien, comme ça là. Le genre là, c'est-à-dire celui qui n'est pas d'origine esprit, qui était un humain qui s'est converti, mais qui a rétrogradé parce qu'il n'a pas voulu payer le prix. Parce qu'il faut payer le prix pour tenir jusqu'au bout. Même pour être simple chrétien là, il faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu n'iras pas jusqu'à la fin. Tu comprends ça? Il faut payer le prix. Donc, ceux qui n'ont pas donc payé le prix là, ils ont échoué. Ceux-là, depuis ce séminaire, je crois, je les interpelle, qui peuvent se repentir. Ils peuvent se repentir et le confesser devant leurs gens que les amis, je m'étais égaré. Je reconnais ma faute. Je me repens. Je demande la grâce de Dieu. Et ça ne doit pas seulement rester là. Ils ont besoin de la délivrance. Parce que vous savez que il y a certains qui peuvent prétendre se repentir comme ça là. S'il n'est pas délivré, les mêmes mauvaises habitudes vont reprendre quelque temps après. Il faut qu'il soit délivré. Il faut qu'il soit délivré. Et il faut qu'il soit assez humble pour chercher vraiment la délivrance. Vous comprenez, non? C'est pourquoi Dieu a dit que les hautains, les orgueilleux, doivent être abaissés. Il faut qu'ils comprennent que pour recevoir la grâce de Dieu, on a besoin de s'humilier. Parce que Dieu le dit clairement, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu veux recevoir la grâce de Dieu, humilie-toi. Humilie-toi. Mais s'ils ne se repentent pas, ils vont subir le même sort que les faux d'origine. Vous savez qu'il y a les pièces d'origine et la contrefaçon. Donc, c'est ça qui va se passer en ces derniers temps, avant le retour du Seigneur. Parce qu'il faut que Dieu se montre dans ce monde entier qu'il est réellement Dieu. Parce que quand on regarde la chose du point de vue naturel, tout ce qui se passe dans le monde, la criminalité, le désordre, les impiétés, la fausseté, la méchanceté, on va se dire, mais Dieu est réellement au contrôle de ce monde. C'est comme s'il était absent. Mais Dieu n'est pas absent dans ce monde. Dieu est présent. Et sa présence va se voir physiquement au point où même ceux qui sont aveugles vont voir. Ceux qui sont sourds vont entendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc, ces faux prophètes, on nous dit donc que, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai eus, je les ai reçus. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Oh, vous savez que ces faux prophètes-là sont adulés. Hein? Ils sont adulés, ils sont appréciés. Leurs ouailles ou leurs fidèles sont prêts à bagarrer si tu les insultes. Si tu prononces une parole déplacée contre un faux prophète, hey, son adepte est prêt à bagarrer avec toi.
Il est prêt à lutter avec toi. Il est prêt hein? Donc, il les aime. Il les supporte. Mais le temps va arriver que ceux-là même qui les aimaient, c'est eux qui vont les blesser. Vous dites que non, tu nous as trop trompés. Nous étions aveuglés. Nous étions voilés. Nos yeux étaient voilés. Maintenant, nous voyons clair. Et nous sommes là pour abaisser ces montagnes pour que ces simples puissent voir clair. Amen. Pour que les simples voient. Parce que le problème n'est pas avec... on ne s'attarde pas sur les compliqués. Hein? Ils ont fait leur choix. La vie, c'est le choix. Hein? Et les compliqués ont fait leur choix. Leur choix, c'est combattre contre Dieu. C'est leur choix là-bas. Mais les simples, ils sont des naïfs. Ils sont des innocents. Ils cherchent Dieu, mais ils partent dans des mauvais endroits. Ils partent dans des mauvais milieux. Vous comprenez ça? Alors, voilà ce que Dieu a décidé de faire. Mais en ce qui te concerne, toi et moi, ce qui nous concerne, nous devons suivre les traces de ces réformateurs dans la Bible. Nous avons commencé à voir certains réformateurs dans la Bible, comme Ézéchias. Parce que quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, la recommandation était claire. Dans Deutéronome chapitre 33, verset... Nombre chapitre 33, verset 52, lis-nous ça. Nombre 33, verset 52. La recommandation était claire concernant les hauts lieux. La recommandation qu'il a donnée à Moïse. Vas-y. Vous êtes là? Ouvrez dans Nombre 33. On l'a lu au moins 3 fois depuis ce programme, depuis le début de ce programme. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Voilà. Vous détruirez tous leurs hauts lieux. Ce que nous sommes en train de constater, c'est que même ceux-là qui ont cru véritablement en Jésus, plusieurs ne se sont pas séparés de leurs différents hauts lieux. Ils ne sont pas séparés de ça. Et aussi longtemps que tu ne te sépares pas de ces hauts lieux-là, ou de leurs ustensiles, de leurs objets, le chemin est long, hein? En cours de route, la corde des hauts lieux là va te ramener en arrière. Ça va t'attirer pour te ramener en arrière. Tu dois connaître la séparation totale d'avec ces hauts lieux là. Tu dois les détruire. Dieu a dit à Moïse que c'est ça que vous allez faire. Vous allez les détruire. Donc, et les idoles, et les images, et les hauts lieux, donc les lieux de culte. Vous devez en finir avec ça. Vous ne gardez aucun souvenir de ces endroits-là. Vous ne gardez aucun souvenir. Vous ne continuez à faire aucune pratique de ces endroits-là. Mais il arrive que on se convertit. Véritablement, hein? Mais on ne fait pas table rase par rapport à ce passé-là. Je ne sais pas si c'est parce que parfois on ne sait pas, on ignore, ou par ignorance. Mais vous autres qui êtes enseignés sur ça, comment est-ce que vous réagissez? Quand vous savez que vous avez parcouru les hauts lieux, ça commence dans la famille et ensuite dans la société, et vous avez eu des objets là-bas. Mais vous continuez à garder ces objets avec vous, ces objets de culte-là, ces objets d'adoration, d'idolâtrie. Vous continuez à garder ces choses avec vous. Vous pensez que vous pouvez aller loin dans votre foi? Jamais. En lisant les rois là, le livre des rois, 2 Chroniques, on a vu
l'exemple de certains rois qui ont marché d'après le conseil de Dieu, mais la Bible a précisé que les hauts lieux ne disparurent point. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Donc ça veut dire que c'était un engagement partiel. Et les autres, comme Ézéchias, parce que pour ceux qui ont suivi ce programme depuis le premier jour, en dehors d'hier, c'est le cas d'Ézéchias qu'on a vu avant-hier. Ézéchias, qui était le fils d'Akaz. Akaz avait été un païen. Akaz avait eu pourtant un père croyant, un père qui craignait Dieu. Mais Akaz a décidé de faire à sa manière. Il a décidé de devenir païen. Et il a même construit les hauts lieux. C'est-à-dire des histoires que Dieu refusait. Vous voyez? Même Salomon, qui avait été le roi le plus sage, le fils direct même du roi David, qui est la référence. Quand Dieu dit « un homme selon mon cœur », il se réfère à David, son enfant, le roi Salomon direct. Dans sa vieillesse, il a eu à bâtir les hauts lieux pour ses femmes. Vous imaginez? Il a eu à bâtir les hauts lieux pour ses femmes. Parce qu'il avait, c'était quel genre de femmes? Les femmes étrangères, les femmes païennes. Il s'est engagé en mariage avec les femmes païennes, ce que Dieu avait également interdit. Salomon a fait ça, et ces femmes-là ont détourné le cœur de Salomon dans sa vieillesse. Et Salomon a bâti des hauts lieux pour leurs idoles. Allons un peu dans 2 Rois pour voir un autre réformateur là, au nom de Josias. L'autre jour, c'était Ézéchias. Si vous avez lu, comme je vous ai demandé, peut-être vous avez vu cette histoire de Josias, 2 Rois. Allons au chapitre 23. Son histoire commence au chapitre 22 de 2 Rois. Chapitre 23. Je vous avais demandé de lire. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là. Et vous savez, ce que Josias, le roi Josias faisait là, était également l'accomplissement d'une prophétie. C'est pourquoi je vous dis que quand c'est une prophétie, attendez voir l'accomplissement. C'est-à-dire, ça ne peut ne pas s'accomplir. Vous êtes en train de comprendre? Donc, quand le pasteur Caleb est en train de vous enseigner ces choses, quelqu'un peut se dire, mais comment cela va se passer? Ça va arriver quand? Hein? Là, vous analysez selon vos yeux naturels, l'entourage, l'environnement et tout ça là. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Et quand Dieu a dit, ça va s'accomplir. Dieu avait dit longtemps avant ce que Josias devait faire. Le nettoyage que Josias devait faire en Israël. Et vous allez voir que Josias ne s'est pas arrêté seulement en Juda. Il était roi de Juda, hein? Mais il allait jusqu'en Israël parce que le pays était déjà divisé en 2 royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Josias est allé avec le nettoyage jusqu'en Israël. Parce que Dieu l'avait déjà dit longtemps auparavant. Vous comprenez? Allons dans le chapitre 23 là. Chapitre 23. Il s'agit donc des actions de Josias, le roi Josias. Et pour la petite histoire,
Josias était également le fils d'un païen. C'est pour vous dire quoi? Vous pouvez faire la différence, même si vous avez une ascendance païenne. Même si votre père était païen, vos grands-pères païens, votre père est païen. Je préfère dire juste comme ça que païen. Nous avons tous des ascendances qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont eu rien à faire avec Dieu. Mais cela ne t'empêche pas, toi, qui écoutes la parole de Dieu maintenant, de décider d'être l'ami de Dieu. Même si tu as des parents païens, des ancêtres païens, tu dois faire la différence en écoutant cette parole maintenant. Vous comprenez, non? C'était la même chose avec Joas. Le père de Joas, il s'appelait Manassé. Et il a fait mal. Oh, il était un idolâtre. Lui, il a rebâti, lui aussi, il a rebâti les hauts lieux. Mais quand son fils est venu au pouvoir, son fils a fait la différence. Il a détruit toutes les idoles que son père avait érigées. Allons au verset. Peut-être il faut d'abord voir l'introduction. Lis d'abord l'introduction. Au niveau du chapitre 22, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adadja de Boshkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Voilà. Va maintenant au chapitre 23, verset 13, à partir du verset 13. Vous voyez que c'est David qu'on prend comme une référence, à dire de quelqu'un qui a marché droit devant Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 13. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Comosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Qui avait bâti ces hauts lieux-là? Salomon. Qui avait bâti ces hauts lieux-là? Salomon. Vous pouvez vous imaginer? C'est Salomon qui avait bâti ça. Et vous voyez que quand Ézéchias a pris le règne, Ézéchias, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Josias. Ézéchias a fait la réformation. Mais vous voyez que Ézéchias n'a pas pu détruire ces hauts lieux. Bon, il avait détruit d'autres hauts lieux. Mais bon, ça l'a échappé, on peut dire ainsi. Parce que quand on parle d'Ézéchias, on dit qu'il était revenu réellement de tout son cœur. Personne n'a fait comme lui, ni avant, ni après. Mais les actions de Josias sont réellement remarquables. Il s'est attaqué aux hauts lieux que son ancêtre avait bâtis aux idoles. Le roi Salomon. Le sage, dans sa vieillesse, il a été détourné. Vous voyez que il peut arriver que même certaines personnes qui ont eu à marcher avec Dieu auparavant, ils ont peut-être laissé les séquelles de hauts lieux. Et nous, aujourd'hui, on ne doit pas juste continuer à célébrer Dieu sur leur haut lieu parce qu'ils avaient eu du renom. Vous êtes en train de comprendre ça? Il faut qu'on revienne
sur la parole qui nous demande de nous séparer de ça, sans tenir compte que c'est tel qui avait fait ça, c'est tel qui a conçu ça, c'est tel qui a laissé ça. Donc c'est l'héritage de tel. Non. Le seul héritage qu'on doit maintenir, c'est celui de Jésus-Christ. Dans la doctrine, dans l'enseignement, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Reprends le verset 13 là. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Vous êtes en train de comprendre? Josias est là en train d'accomplir la prophétie. Alléluia. L'homme de Dieu avait déjà dit ça. Et sur cet autel, vous savez que Jéroboam, il était le premier à officialiser l'idolâtrie. Quand il s'est séparé du royaume de Juda, pour pouvoir conserver les gens autour de lui, il a instauré son propre culte, a fait cet autel, et lui-même était là en train de faire les sacrifices. Le roi, oh mon Dieu, lui-même était en train de faire les sacrifices. Quand l'homme de Dieu a été envoyé par Dieu pour prononcer l'oracle de Dieu sur l'autel dont il est question ici là, Jéroboam a envoyé la main pour dire arrêtez-le. Sa main a calé de dessus l'autel. Sa main a calé là. L'autel s'est fendu et tout ce qui était dessus s'est renversé. La main a calé. C'est là qu'il dit à l'homme de Dieu, pardon, prie pour moi, pour que je puisse enlever ma main. Et oh mon Dieu, les gens ont le cœur dur. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme là. L'homme de Dieu a prié, il a pu enlever la main. Mais l'avertissement qui était donné, Jéroboam n'a pas écouté ça. Il n'a pas écouté, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas reculé. Il a continué dans l'égarement. Il a continué. Lui-même, quand il dit arrêtez-le, sa main a calé. C'est l'homme de Dieu qui prie encore pour que sa main, pour qu'il puisse retirer sa main. Malgré tout ça, il ne change pas. Vous voyez, les gens peuvent voir des miracles. Parce qu'il y a certains, je vous avais dit que ne chantez plus jamais ce chant-là ici, là. On dit que Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles et qu'ils croient à ton saint nom. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Les païens peuvent voir n'importe quel miracle. Vous-même, qui n'êtes même pas païen là, quels sont les miracles que vous n'avez pas encore vus de la part de Dieu? Mais est-ce que cela vous permet d'être réellement engagé pour Dieu? N'est-ce pas, vous êtes toujours des chrétiens clopants là? Alors que vous vivez ces miracles tous les jours. Tous les jours. Mais vous voulez les grands miracles pour avoir le grand témoignage. Regarde, tu es quitté de chez toi pour venir ici, seul, marchant sur tes pieds. Or, quelqu'un voulait se lever aujourd'hui, il n'a pas pu se lever. Toi, tu prends ça comme une chose normale. Bon, je me suis levé, je suis allé à l'église, sans savoir que c'est par miracle que tu es là. C'est par miracle que tu es là. C'est par miracle que tu es assis là. Il y a d'autres qui veulent s'asseoir, ils n'ont pas l'équilibre.
Mais toi, tu es assis. Est-ce que quelqu'un te soutient là? C'est par miracle que tu es assis là. Tu me réponds même non. Tu vois? D'autres qui veulent parler comme toi là, ils n'arrivent pas à le faire. Hein? Mais toi, tu veux un grand miracle. Tu veux un grand témoignage. Tu veux un grand témoignage. Avant de reconnaître que Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Ce n'est pas le miracle qui va changer notre cœur, nécessairement. Vous comprenez ça? Jéroboam a vu le miracle. Il a refusé de croire parce qu'il avait déjà pris la décision de s'égarer. Et il a pris la décision d'égarer les autres, d'égarer tout Israël. Mais Dieu avait donné la parole et a dit qu'il y aura un temps où quelqu'un, son appelé, son envoyé, Josias, allait venir détruire cet autel, détruire ces abominations. C'était prédit longtemps avant. Et vous savez, Josias lui-même, quand il accomplissait la prophétie, il ne savait pas que c'était l'accomplissement de la prophétie. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas. Continue la lecture, vous allez entendre ça. Vous allez voir. Reprends encore le verset 16 là. Josias. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel, prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conservera ainsi ses os dans les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avait fait le roi d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Ici, sur cet autel, nous allons immoler les sacrificateurs des hauts lieux. Comme Josias a fait là. Quelqu'un a suivi bien la lecture là? Hey. Nous allons le faire ici là, spirituellement. Hein? Parce que nous sommes là pour accomplir la prophétie de Dieu. Josias, ce que nous sommes dans un temps, comment dire, vraiment merveilleux. Le temps de maintenant là, le temps du Saint-Esprit. C'est un temps merveilleux, hein? Parce que la plupart des gens, comme Josias, comme ça, de l'Ancien Testament, parfois, quand il y avait des prophéties, ils ne savaient pas qui ça concernait. En quel temps ça allait s'accomplir. Et regardez l'exemple de Josias que nous sommes en train de lire là. Josias est en train d'accomplir une prophétie sans savoir que c'est une prophétie qu'il accomplit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne la grâce de comprendre en quel temps nous sommes. Quand une prophétie est en train de s'accomplir, il nous fait comprendre que nous-mêmes, nous sommes en train d'accomplir la prophétie. Ce qui n'était pas le cas avec Josias. Il a été un réformateur, mais il agissait sans savoir ce qu'il faisait, juste pour obéir à Dieu. Vous voyez? Écoutez, verset 17, lis encore le verset 17 là. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Voilà. Vous êtes en train de voir? C'était le monument du prophète qui avait prophétisé les choses que Josias était en train d'accomplir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais encore essayer de vous évoquer ça.
quand ce jeune prophète avait été envoyé par Dieu, il avait eu des instructions claires. Qu'il ne fallait pas manger dans la ville, qu'il ne fallait pas retourner par le chemin où il était venu. Il avait eu des instructions claires, très claires. Mais dans la ville, il y avait un vieux prophète qui avait déjà rétrogradé, donc, qui ne voyait plus, donc par qui Dieu ne parlait plus. Il a appris ce que le jeune prophète avait prononcé sur l'autel, sur la ville et sur tout ce que Josias était en train donc d'accomplir là. Et il est parti. Les enfants de ce vieux prophète lui ont dit qu'il y a un homme de Dieu qui est venu. Ils lui ont fait le rapport. Il a dit, il est allé par où? On lui a dit. Il a envoyé l'eau chercher. Il a dit que Dieu m'a dit de ne pas manger dans la ville, de ne pas retourner par... Il a été naïf pour lui dire... Parce que ce n'est pas tout ce qu'on doit dire. Hein. Il a été naïf. Il a tout raconté au vieux prophète. Le vieux prophète lui dit que moi-même je suis prophète. Hein? Donc Dieu m'a dit qu'il faut que lui aussi... Et il ment. Il ment au jeune prophète. Le jeune prophète ne s'est même pas posé la question. Comment est-ce que toi étant prophète, Dieu va me dépêcher depuis Juda pour venir parler ici, alors que tu es là? Est-ce que vous voyez ça? Le jeune prophète n'a pas compris que celui-là n'était plus en service. Un peu comme l'histoire qui s'est passée avec le déraillement des trains à Ezeka. Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus. Ils venaient d'où là? De Ouganda, hein? Ouganda. Il y a des gens qui sont venus d'Ouganda pour prétendre que Dieu les a envoyés. Que Dieu les a envoyés par rapport aux problèmes, aux catastrophes qui vont se produire au Cameroun. On dirait que le Dieu que nous servons ici au Cameroun ne peut pas nous parler. Parce que vous voyez, si quelqu'un doit venir d'ailleurs pour venir parler ici, ça veut dire qu'il n'y a personne ici à qui Dieu parle. Vous comprenez, non? C'est clair. Parce que Dieu ne fait rien, et il a dit qu'il ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quelqu'un ne va pas venir d'ailleurs pour venir te dire ce qui se passe dans ta maison. Ça veut dire quoi? Tu ne vis pas. Hein? Si tu ne vis pas. Et on a compris que ces gens-là, eux-mêmes sont morts dans le train là. Les soi-disant prophètes qui sont venus de l'Ouganda, eux-mêmes sont morts dans le train. Une révélation que nous avions déjà ici depuis longtemps avant. Et ils prétendent que Dieu les a envoyés. Ils sont venus, ils sont passés dans les églises pour annoncer, machin. Et ils ne sont pas passés au tabernacle de la liberté. Hein, pour annoncer. Vous voyez? Donc c'est ça qui s'est passé avec ce jeune prophète. Il ne s'est pas demandé que, mais comment tu me dis que tu es prophète? Et de telles choses veulent arriver dans ta ville. Et Dieu ne te parle pas. Il a été naïf. Il a été naïf. Il a écouté. Quand il a dit que moi, je suis aussi prophète, il a écouté. Il est rentré. Manger avec le vieux prophète. C'est pendant qu'il mangeait avec le vieux prophète que le Saint-Esprit parle encore pour la dernière fois dans la bouche du vieux prophète. Et qu'est-ce que ça disait? Ça reprochait déjà le jeune homme par rapport à sa naïveté, hein, et en confirmant que tout ce qu'il a dit là va s'accomplir. Et l'homme, le vieux prophète là, a dit à ses enfants que ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Hein. Et exactement ça. Donc quand je vais mourir, il faut m'enterrer dans sa tombe. C'est les consignes qu'il a données à ses enfants. Donc lui-même, il a enterré le jeune homme, le jeune prophète, parce que quand le jeune prophète devait rentrer
un lion l'a tué, a laissé l'âne, et le vieux prophète a suivi l'histoire. Il a envoyé le chercher, il a fait ses obsèques, il a inhumé, et a dit à ses enfants que, ok, quand moi-même je vais mourir, enterrez-moi dans sa tombe. Parce que tout ce qu'il a dit là va s'accomplir. Et vous voyez donc que, quand maintenant Josias est en train de ravager toutes les tombes, de profaner les tombes, de profaner tous les hauts lieux, il voit un monument, il dit, mais ça c'est quel monument? On dit que c'est le monument de l'homme de Dieu qui a prophétisé les choses que tu es en train d'accomplir là. Il dit, ok, laissez-le. Laissez ses os. Et dans le même temps, les os du vieux prophète sont aussi épargnés. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui a profité. Il a profité. Il savait, il a su que ça va s'accomplir. C'est ça que je vous dis, que les prophéties de Dieu doivent s'accomplir. Vous avez compris? Quand ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Forcément. Le temps importe peu. Vous voyez, non? Le temps importe peu. Mais dès que le temps arrive, comprenez que ça va s'accomplir. Et les choses que je suis en train de vous enseigner tous ces derniers temps, nous sommes dans le temps. Ça va s'accomplir. Pendant que tu vis, pendant que je vis. C'est le temps de l'accomplissement de ces prophéties. C'est le temps. Nous sommes dans le temps. Vous comprenez? Nous sommes dans le temps. Vous avez suivi, vous lisez la Bible, vous avez suivi les histoires des églises, on a prétendu des réveils à gauche, à droite, machin truc. Ce que vous voyez maintenant là, vous êtes en train de comprendre, hein, avec tout ce qu'on a ici comme vision et révélation. Vous voyez que l'ennemi a voulu d'abord brouiller les cartes. Parce que, en voyant les foules que les faux prophètes drainent là-bas dehors, vous allez dire, oh, il y a un réveil, il y a un réveil. Mais quel genre de vie dans la société? Quel genre de vie les gens mettent dans la société? La criminalité, le désordre, la méchanceté, tout ce qui est mauvais, c'est ça qui est en train d'exceller dans la société. Parce que vous devez comprendre que les faux prophètes sont réellement les engrais pour le mal. Ça fertilise le mal. Puisque la parole de Dieu est là pour changer les gens. Mais quand ils donnent une parole qui aggrave leur comportement, la société va être comment? La société va être affectée négativement. Parce que ce sont ceux qui sont dans les chairs là, dans les hôtels, qui affectent toutes les populations, qui affectent les gens par leurs paroles, par leur vie, par leurs semences, par la semence qu'ils mettent en eux. Parce que ce que vous entendez maintenant là, c'est une semence, hein? Je suis en train de semer dans vos esprits. Vous voyez, non? Et regardez donc, prenons le cas de Yaoundé seulement. Un jour comme celui-ci, combien sont en train de recevoir des semences maintenant là, dans la ville de Yaoundé? Ils sont nombreux, non? Mais c'est quel genre de semences ils reçoivent? Quel genre de semences ils reçoivent? Regardez, s'il faut compter sur le nombre, par exemple, vous allez voir que la quantité de ceux-là qui reçoivent les mauvaises semences, ça avale la quantité de ceux qui peuvent recevoir la bonne semence. C'est donc la raison pour laquelle le mal est aggravé. Parce que ce mal-là est nourri dans les endroits qu'on appelle églises. Parce que ceux qui sont devant leur donnent du poison au lieu de leur donner la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Josias a été un réformateur. Il a détruit les hauts lieux. Et vous comprenez que ce sont ces hauts lieux, jusqu'à nos jours, qui constituent l'obstacle majeur contre l'avancement de l'évangile. Lis-nous encore, vas-y, verset 18. Recommence encore à 17 là. Il dit, quel est ce monument que je vois?
Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conservera ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Vas-y. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Vous voyez, je vous ai dit qu'il n'a pas fait la réformation seulement dans son royaume, mais il est également allé dans le royaume d'Israël. La capitale d'Israël était Samarie. La capitale de Juda était Jérusalem. Vous comprenez? Donc, Josias a décidé, il a traversé les frontières pour faire le nettoyage. Josias fit encore disparaître, reprends là. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter. Il dit bien dans les villes, hein? Donc ce n'est pas dans une seule ville. Dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Vous voyez, la plupart des rois d'Israël, à partir de Jéroboam, chaque roi venait ériger ses hauts lieux. Chaque roi venait ériger ses hauts lieux. Et Josias a décidé de détruire tous ces hauts lieux-là. Fini la lecture. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes, puis retourna à Jérusalem. Voilà. C'est le verset 20 là, la conclusion qui m'intéresse beaucoup, que il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour finir avec cette histoire des hauts lieux. L'histoire des hauts lieux pour notre pays, l'histoire des hauts lieux pour ce continent, puisque la distance n'est pas une barrière. L'histoire des hauts lieux pour ce monde, parce que c'est ça qui égare les gens de ce monde, les simples qui cherchent Dieu, mais ils se retrouvent dans les hauts lieux. On doit détruire ces hauts lieux aujourd'hui. Voilà les hautes montagnes qui empêchent à la montagne de la maison de l'Éternel d'être bien fondée dans les cœurs. Ces hauts lieux-là doivent être renversés. Ces hauts lieux doivent être renversés. Et les prêtres des hauts lieux doivent être égorgés. Amen. Vous voyez que nous utilisons le même système. On coupe les têtes, non? Josias a fait quoi? Il a immolé. Immoler signifie égorger, couper la tête. C'est ça que Josias a fait. Et c'est comme ça que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Nous allons immoler les prêtres des hauts lieux. Nous allons démolir tous les hauts lieux de vos familles, de vos vies, de vos familles, de votre village, de votre ville, de votre nation, de ce continent, de ce monde.